Et notre invité ce soir est le préfet du territoire, Marc Delgrande. Il est en direct de la préfecture. On rappelle qu'il y a un léger décalage de l'ordre de quelques secondes. Marc Delgrande, bonsoir. L'enquête a démarré. Combien de personnes étaient en contact avec ce couple de médecins de l'hôpital de Cayenne? Bonsoir, monsieur Perdius. Je crois que le reportage que vous venez de diffuser est très précis et très clair sur la situation à l'hôpital de Cayenne. L'équipe épidémiologique de l'ARS, qui a déjà fait la preuve de sa compétence et de sa précision, puisque je vous rappelle que ça fait désormais 1 mois que le virus circule sur notre territoire, est en cours d'investiguer, d'enquêter sur ces 2 cas. Les mesures qui ont été prises sont les mesures d'usage lorsqu'on se trouve dans cette situation. Laurent Marot l'a dit, les personnes potentiellement contacts à l'hôpital portent un masque. C'est cette procédure. Quel ordre de grandeur alors on en parle, Marc Delgrande? Du nombre de cas contacts. L'ordre de grandeur du nombre de cas contacts. Pour l'instant, à ma connaissance, l'équipe épidémiologique est en train de faire le point, puisque vous savez que les cas contacts nécessitent des investigations très précises. Ce n'est pas parce que vous voyez une personne que vous êtes un cas contact. Il y a des process qui sont très précis. Et je ne peux pas vous donner le nombre de cas contacts à cette heure. En tout cas, le sujet est sous contrôle. La procédure qui a été choisie est celle qui a été choisie aussi au centre hospitalier de l'Ouest guyanais lorsque nous avons eu les premiers cas, c'est-à-dire que lorsque un personnel soignant est en contact, a été en contact professionnel avec une personne qui est désormais positive, soit elle est confinée, soit elle travaille avec un masque. Et je crois que c'est qui est... Marc Delgrande, alors justement... C'est ce qui est opérationnel au centre hospitalier de Cayenne. On apprend, Marc Delgrande, que le médecin de ce laboratoire de l'hôpital de Cayenne, infecté par le Covid-19, ne portait pas de masque avant, donc durant ce travail. Pas de protection également pour les autres personnes de ce service. Pourquoi n'avoir pas pris des mesures de précaution dans un tel contexte? Est-ce que ce n'est pas une faute quelque part? Non, je ne crois pas que ce soit... Je ne crois pas que ce soit une faute. Vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter, je tenais absolument à aller visiter l'hôpital de Cayenne. Je l'ai fait mardi soir avec la directrice générale de l'ARS et avec le directeur, parce que je voulais simplement me rendre compte, saluer les soignants, les soutenir, les équipes médicales, paramédicales, administratives, qui ont besoin de notre confiance et de notre soutien. Cette visite m'a convaincu que notre hôpital, l'hôpital de première ligne pour l'ensemble de notre région, était prêt avec des équipes qui sont à la fois professionnelles, engagées, motivées et qui appliquent les procédures. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de faute. On le comprend, l'hôpital est prêt, vous dites. Alors on apprend aussi que l'un de ces médecins contaminés est revenu de la Martinique le 7 mars dernier. Pourquoi pas de mesures de confinement, des mesures qui n'ont pas visiblement été respectées? Cette fameuse 14e, pour être complet. Le 7, vous savez, il ne faut pas refaire l'histoire. Le 7 mars, si cette information est exacte, ce que je ne peux confirmer, vous m'excuserez, mais je ne connais pas par cœur toutes les enquêtes épidémiologiques de la cellule compétente de la direction générale de l'ARS, mais je crois que le 7 mars, si cette date est bien exacte, et il n'y avait pas de mesures de quatorzaine qui étaient prévues, puisqu'on n'avait pas encore de cas de cas généralisés en Martinique. C'est arrivé plus tard. Alors, cette nouvelle, Marc Delgrande, donc,
ne rassure pas, hein. Un personnel de l'hôpital, on le rappelle, déjà en souffrance et encore plus sous tension avec le contexte que l'on vit. Certains pourraient exercer un droit de retrait, tout simplement tout faire pour ne pas venir travailler, ce qui serait catastrophique quand on connaît les effectifs en Guyane. Pourquoi ne pas dépister tout le personnel soignant, notamment ceux en première ligne, ceux qui ont été en contact? Pourquoi ne pas effectuer de tests généralisés et attendre justement ces fameux symptômes? Alors, en fait, c'est une bonne question, me semble-t-il. C'est une question qui est importante et qui se pose dans le cas que vous décrivez, mais qui se pose plus généralement. Dépister a priori, c'est-à-dire sans symptômes, est d'une certaine façon inutile, en tout cas à ce stade de l'épidémie en Guyane, puisque vous pouvez être testé au jour J et être positif le lendemain. C'est pour ça que la politique de test qui est pratiquée et qui a été annoncée dans le courant de cette semaine par la directrice générale de l'ARS, cette politique est la suivante. Nous élargissons les tests. On est passé de quelques tests le 4 ou 5 mars, après les premiers cas à Saint-Laurent-du-Maroni, à plusieurs dizaines, vraiment plusieurs dizaines actuellement. Et nous augmentons tous les jours. Donc l'idée est bien d'élargir, mais que ce soit les soignants ou les personnes qui sont en contact du public, l'idée est bien de tester des personnes symptomatiques. On est passé au stade 2, on l'a bien compris, on est passé au stade 2 de l'épidémie à partir d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a motivé pour vous, cette décision, et qu'est-ce que cela implique concrètement que l'on puisse comprendre? Alors d'abord, c'est une décision qui a été mûrie et qui a été pesée. C'est une décision qui a été prise conjointement avec la directrice générale de l'ARS, après une réunion ce matin des meilleurs experts en matière d'épidémiologie de notre territoire. Nous avons, donc, comme je le disais, le virus circule sur notre région depuis un mois. Nous avons, grâce aux mesures très précoces qui ont été prises, des mesures que vous connaissez, fermeture des écoles, confinement, fermeture des établissements recevant du public qui ne sont pas absolument indispensables à la vie de notre territoire. Nous avons fermé les frontières, les vols ont été restreints au strict nécessaire. Nous avons eu cette semaine 150 arrivées à la place de 6000 d'ordinaire. Toutes ces mesures, interdiction des taxicos, suspension des transports interurbains, toutes ces mesures ont été efficaces puisqu'elles nous permettent actuellement d'être le territoire français qui est le moins touché par l'épidémie. Alors Marc Delgrand, on a insisté la semaine... Il se trouve que nous sommes à une période charnière puisque nous débutons à avoir quelques cas secondaires qui sont groupés, et donc c'est ce qui donne le signal du passage en stade 2. Dernière question, Marc Delgrand, et bien évidemment qu'on va revenir sur ces mesures appliquées durant ce stade 2 auquel on est passé. Alors, on a assisté la semaine dernière, Marc Delgrand, à un jeu de ping-pong entre vous et la directrice de l'ARS, Clara Debord. Y a-t-il un problème de gouvernance et de transparence? Non, il n'y a aucun problème de gouvernance et de transparence. D'abord, nous travaillons ensemble. J'anime tous les matins une réunion avec l'ensemble des services, notamment la directrice générale de l'ARS. En réalité, nous co-animons cette réunion. Chacun est parfaitement à sa place. Simplement, vous savez, dans une équipe, il y a un capitaine. Si le capitaine est gardien de but, il ne peut pas jouer avant-centre. Et si l'avant-centre joue gardien de but, ça ne fonctionne pas. Je vais vous prendre un exemple. Ce soir, vous m'avez interrogé sur des questions qui sont strictement sanitaires. J'aurais pu
tout à fait légitimement dire que ces questions étaient de la compétence de la directrice générale de l'ARS, mais vous savez, je ne suis pas sourd et je ne veux pas donner l'impression que les uns et les autres, nous jouons au ping-pong. Nous ne jouons pas au ping-pong. J'ai répondu ce soir parce que nous nous parlons et parce qu'en réalité, je suis au courant de tous les aspects de la gestion de crise, ce qui me permet de jouer mon rôle de coordinateur des services de la meilleure des façons. Et si vous me permettez peut-être très rapidement, allez-y, conclure, si je voulais, il y a un point qui me paraît essentiel. Il faut absolument que nous renforcions le confinement. C'est grâce au confinement sans doute que nous sommes le territoire le moins touché. C'est grâce au maintien du confinement et à son amplification que nous pourrons éviter le pire pour la suite. Donc vraiment, je crois que c'est vraiment essentiel. Nous avons des capacités de rebond qui sont très bien, Marc étonnantes en Guyane. Et donc, c'est sur ces capacités de rebond que nous devons nous appuyer pour créer une énergie positive et ne pas créer d'angoisse supplémentaire. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur Perdius. Merci d'avoir répondu à nos questions, Marc Delgrand. On rappelle que vous étiez en direct de la préfecture. Cette information donc à retenir. Nous sommes passés au stade 2 avec des mesures qui seront appliquées, mais également cette information avec les 2 médecins de l'hôpital de Cayenne qui ont donc été testés positifs au Covid-19. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.